Papa, papa, Quoi? regarde, Giulia Quadrifoglio. C'est ouf, j'ai trop de chance. C'est vrai, t'en as de la chance de pouvoir conduire une Giulia Quadrifoglio. Moi j'en rêve, j'aimerais bien. Bonjour les amis, bienvenue sur Tessan Driving. Alors aujourd'hui, vidéo exceptionnelle en cette fin d'année, puisque je vais réaliser l'essai de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 510 chevaux, un rêve que je souhaitais réaliser depuis très longtemps. J'ai pu concrétiser cela grâce à Alfa Romeo France qui m'a permis d'accéder à cette voiture, je les en remercie. Et durant cet essai et vidéo, on va retrouver Xavier qui est un ami, c'est un alphiste, un véritable passionné des Alphas, et il va nous présenter son Alfa Romeo 147 GTA, et à la fin, je lui réserve une petite surprise. Allez, c'est parti, je vous invite à découvrir tout ça. Alors l'Alfa Romeo Giulia, c'est certainement la berline la plus belle de son segment depuis 2015. Avec cette voiture, Alfa Romeo a réussi un coup de maître. La ligne est absolument splendide, le coup de crayon est magique. Et cette version Quadrifoglio 510 chevaux fait ressurgir toute l'ADN sportif de la marque avec la présence, entre autres, d'éléments aérodynamiques et esthétiques particuliers. Alors à l'avant, cela se traduit par la présence d'un trilobo finition carbone qui est une option sur cette voiture. On retrouve aussi la calandre spécifique aux Alfa Romeo depuis des décennies. On peut noter également la présence d'un Active Aerosplitter à l'avant. C'est une lame en carbone qui se baisse à partir de 100 km/h qui permet de donner de l'appui au train avant dans les virages. Et également on retrouve cette magnifique signature lumineuse spécifique au Giulia. Elle est très belle, très raffinée, et je peux vous dire que cette voiture, quand elle vous arrive dans le rétro, elle attire votre attention et vous avez tendance à vous décaler parce qu'elle est très agressive. Alors sur les flancs de cette Giulia Quadrifoglio 510 chevaux, le carbone est omniprésent. On le retrouve au niveau des coques de rétroviseur, également au niveau des bas de caisse avec des élargisseurs totalement en carbone, et également au niveau du toit avec un toit full carbone. C'est absolument magnifique. Et comme toutes les versions Quadrifoglio verdées de la marque, sur les ailes avant on retrouve le célèbre trèfle à 4 feuilles avec une prise d'air latérale au niveau de l'aile avant, et également sur notre modèle une teinte absolument magnifique, le bleu Misano. Il fait un petit peu penser au bleu Estoril de chez BMW, mais je peux vous dire que cette voiture dans la rue, les gens se retournent dessus sur son passage, et je trouve que ça change vraiment des noirs et du gris traditionnel. Bravo Alfa. Alors au niveau des jantes, notre Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio chose des jantes de 19 pouces. Ce sont les jantes Quadrifoglio Scuro qui sont proposées en option. Elles sont absolument magnifiques, elles ont une finition anthracite, et au niveau du dessin, elles rappellent bien évidemment les jantes téléphone spécifiques aux anciennes Alfa Romeo. Les pneumatiques sont des Pirelli P0 Corsa en 245/35 à l'avant et 285/30 à l'arrière, et ces jantes abritent un système de freinage carbone céramique doté d'étriers de couleur jaune. Alors à l'arrière, l'esprit sportif est incarné par la présence d'un béquet arrière totalement en carbone. On notera également la présence d'un déflecteur central au niveau du spoiler arrière, et aussi la présence d'un échappement 4 sorties signé Akrapovic, et cet échappement il est en titane et en carbone, et je peux vous dire qu'il donne une sonorité absolument démoniaque à cette Giulia Quadrifoglio. Alors la Giulia Quadrifoglio, ce n'est pas seulement un trait de ligne, un dessin, c'est également un moteur, et sur cette voiture on retrouve un moteur d'origine Ferrari. À la base c'est un V8 qui a été tronqué de 2 cylindres, ça nous donne un V6 à 90 degrés de 2900 cm3. Ce moteur développe une puissance de 510 chevaux et un couple de 600 Nm disponible dès 2500 tours. Je peux vous dire qu'avec la boîte automatique à 8 rapports à double embrayage, les performances sont exceptionnelles, et cette voiture signe le 0 à 100 en 3 secondes 8, et la vitesse maxi s'établit à 307 km/h. De plus, ce moteur a une sonorité exceptionnelle avec l'échappement Akrapovic Titane Carbone sur notre voiture.
Alors cette mécanique envoûtante, elle a été installée dans un compartiment moteur vraiment spécifique. On peut noter la présence de coupelles renforcées au niveau du train avant et également un capot entièrement en carbone qui est très léger. À ce sujet, la Giulia Quadrifoglio ne pèse vraiment pas grand chose puisque sur la balance, Alfa Romeo annonce un poids de 1620 kg. Alors au niveau de l'habitacle, cette Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio se veut à la fois raffinée et sportive, et cela se traduit par la présence d'inserts en carbone au niveau des contreportes. On y retrouve également du cuir avec du surpiqûre grise. On a de l'aluminium sur la sono qui est signée Amann Cardon. L'ensemble est plutôt joli. Cette version bénéficie d'une mise à jour au niveau de l'habitacle, entre autres au niveau de la planche de bord et de la console centrale. Alors au niveau des sièges, on retrouve des sièges sport avec de larges bourrelets. Ils maintiennent très bien. On peut noter toujours la présence du logo Alfa Romeo dans l'appui-tête. Et au niveau de la finition, on a une finition en cuir et alcantara. Comme je le disais, la planche de bord a été revue avec la console centrale. On a un nouveau volant avec un méplat et ici une finition carbone qui est une option. Pour le reste, on retrouve les compteurs très fidèle à l'esprit Alfa Romeo. Au centre, un écran TFT qui permet d'avoir différentes informations. Et sur la partie droite, on retrouve le nouveau système d'infodivertissement qui est désormais tactile avec un écran de 8,8 pouces. Donc il comprend de multiples fonctions avec entre autres la radio, les réglages, les assistances à la conduite. Enfin, il y a vraiment tout. Il y a un panel général. Il est beaucoup plus intuitif. Et puis au niveau de la console centrale, on a les commandes de chauffage, une prise USB. On a des rangements avec une finition carbone. C'est l'avantage des versions Mac 21. On a plus de rangements, plus de place. Ici, on a un chargeur à induction pour le téléphone, qui est une option aussi. Un nouveau levier de vitesse avec un socle en aluminium et le drapeau italien. C'est très raffiné, c'est vraiment très agréable à regarder. Puis comme vous pouvez le constater, le carbone est omniprésent. Donc non, vraiment un très bel habitacle. Comme sur les BMW M, on a un ciel de toit noir. Donc vraiment une voiture très bien finie. Mieux que les premiers modèles. Alors comme toutes les Giulia, la version Quadrifoglio dispose du DNA, qui est une molette qui permet de choisir entre 4 programmes de conduite. Alors chose intéressante sur cette Giulia Quadrifoglio, on peut noter aussi qu'on a dans l'écran tactile la possibilité de voir des informations au niveau de la voiture. Là on a la distribution de couple, donc la motricité au niveau des roues. On peut noter également qu'on a toutes les informations au niveau des freins pour la température. L'efficient drive pour savoir un petit peu les consommations. L'historique des consommations, mais là ça vient d'être réinitialisé. On a un indicateur technique. Alors là on peut noter qu'on a la pression de turbo, le couple et la pression d'huile. Et pour le reste, on peut également noter qu'on a un onglet dédié au drag race qui permet de voir les temps d'accélération. Donc le meilleur temps c'est un 2 secondes 9 sur le 0 à 100, 0 à 160 7 secondes 8, ce qui est pas mal du tout. Sur la distance, donc vraiment un ordinateur très complet qui permet de vraiment pouvoir prendre conscience de la sportivité de la voiture. Un très bel outil cet Alfa. Alors au niveau des places arrière, on peut noter qu'on peut allègrement monter à 2 passagers, mais en revanche pour un 5e c'est un petit peu moins confortable. On a toujours du cuir, de l'alcantara, un accoudoir central avec un range-gobelet, des filets pour ranger quelques affaires. On a les vitres arrière surteintées. Et au niveau des portières, on retrouve toujours l'aluminium et les surpiqûres grises. Alors au niveau du volume du coffre, la Giulia Quadrifoglio dispose de 480 litres. Et on peut noter que sous le plancher, on retrouve le kit réparation de roue et le crochet de remorquage. Alors dès les premiers tours de roue au volant de cette Giulia Quadrifoglio 510 chevaux,
On est surpris par la position de conduite au volant. Franchement, on peut se régler une position de conduite au millimètre avec ces sièges qui sont très bien dessinés, qui sont très confortables au niveau de l'appui-tête et surtout qui ont un excellent maintien. On a de multi-réglages, également des réglages lombaires et on trouve tout de suite sa position. Ensuite, on est surpris par la douceur de la suspension. J'aurais pensé que la voiture était beaucoup plus sèche, c'est pas du tout le cas. On sent un certain confort malgré qu'elle soit efficace et d'autant plus que actuellement je suis dans le mode Advanced Efficiency qui est le mode entre guillemets éco de cette Giulia et qui permet de désactiver des cylindres pour ne pas avoir toute la puissance et faire des économies de carburant. Et c'est également un mode qui est très utile lorsque les conditions climatiques sont très mauvaises, ça permet de sortir d'un mauvais pas. Mais en revanche, ce mode qui se dit éco et qui permet d'économiser du carburant n'est pas idéal sur ces petites routes de Picardie où je n'ai pas réussi à descendre sous la barre des 10 litres en termes de consommation. On l'adoptera plutôt dans des zones difficiles de circulation et en ville. Alors ensuite, avec son DNA, la Giulia Quadrifoglio dispose d'un deuxième mode qui est le mode natural. Donc ça s'affiche au niveau de l'écran central en bleu. Et dans ce mode, la voiture est réglée un petit peu plus coupleuse. On a une meilleure réponse au niveau de l'accélérateur et surtout on a un très bon compromis au niveau de la suspension. C'est un mode qui est agréable pour un usage quotidien et particulièrement sur ces routes picardes. Et bizarrement, avec ce mode sur ces routes, j'ai réussi à descendre sous les 8,8 litres en termes de consommation, ce qui est une belle prouesse pour une voiture de 510 chevaux. Pour le reste, on apprécie la direction qui est extrêmement bien calibrée. C'est de coutume chez Alfa Romeo avec le Stelvio et la Giulia. C'est assez direct, ça répond bien. Et encore, on n'est pas dans le mode le plus extrême de la voiture, à savoir le mode dynamique ou le mode race. Alors évidemment, avec un moteur V6 biturbo de 510 chevaux et un couple de 600 Nm, on ne va pas se contenter des deux premiers modes de conduite. On va passer sur le mode dynamique qui est le troisième mode de conduite. Là, immédiatement, ça s'affiche en rouge au niveau de l'écran central. Et on note tout de suite que la direction s'est raffermie, que la suspension s'est également raffermie et qu'aussi on a une meilleure réactivité au niveau de l'accélérateur. Autre phénomène, on a l'échappement qui se libère. Et là, je peux vous dire que les 510 chevaux sont bien présents et ça marche très très fort. Alors, au niveau du châssis, pas de souci. Cette voiture, elle a tout ce qu'il faut. Elle a des trains roulants en aluminium, une suspension pilotée. Ça fonctionne vraiment très très bien, c'est efficace. Dans ce mode dynamique, les aides à la conduite sont préservées. On a toujours l'anti-patinage. Mais écoutez, c'est vraiment un régal sur ces petites routes picardes. Alors, dans ce mode dynamique, les performances sont explosives. On a un 0 à 100 en 3 secondes 9. Alors, dans la présentation, je vous ai dit 3 secondes 8, mais en fait, c'est le Stelvio. J'ai fait une petite erreur. Et en termes de vitesse maxi, avec cette voiture, on est sur du 307 km/h. Une prouesse aérodynamique qui lui permet de franchir les 300 km/h. Carrément magique. Alors aucun souci au niveau de la motricité pour cette Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Elle dispose du système Alpha Active Torque Vectoring qui est un système à double embrayage dans le pont arrière. Ça permet d'optimiser la motricité et surtout cette voiture, pour gagner du poids, elle a un arbre de transmission totalement en carbone. Une prouesse pour cette voiture. Alors autre point positif de cette Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, le système de freinage. Sur cette voiture, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a un système de freinage carbone céramique. Les étriers à 6 pistons pincent des disques de 390 par 34 à l'avant et 360 par 28 à l'arrière. Je peux vous dire que le freinage est exceptionnel, d'autant que les pneus Pirelli P0 Corsa sont d'une réelle efficacité et que quand vous sollicitez la pédale de frein, la voiture ne manque pas de vous envoyer au niveau du pare-brise.
Alors, autre particularité de ce mode dynamique, lorsqu'on l'active, on a un petit amortisseur blanc qui s'affiche au niveau du DNA sur le centre. Ça veut dire que la suspension en mode hard est activée. Et si on le souhaite, on peut le désactiver en appuyant dessus et on passe sur un réglage de suspension plutôt soft. En revanche, je peux vous dire que quand il est activé, la Giulia Quadrifoglio a un comportement exceptionnel. Le roulis, elle ne sait pas ce que c'est. Elle vire vraiment très bien. On n'a pas de mouvement de caisse, c'est très bien maîtrisé. Et au-delà de ça, elle est réellement efficace et même sur les virages serrés. Un phénomène accentué par l'aérosplitter à l'avant qui permet de plaquer le nez à partir de 100 km/h. Alors après avoir découvert les qualités routières de cette Giulia Quadrifoglio dans son mode dynamique, on va passer au mode le plus extrême, à savoir le mode race. Alors pour l'activer, on tourne la molette du DNA, on reste appuyé et ça s'affiche race sur l'écran. Et là on entend que l'échappement s'est complètement libéré. Toutes les aides à la conduite sont désactivées et là je peux vous dire que la voiture est transformée. J'ai le pied droit sur l'accélérateur qui est prêt à l'écraser et dans ces conditions la voiture s'envole. À savoir que dans ce mode la boîte de vitesse est passée sur son mode le plus extrême et elle passe les rapports en 150 millisecondes. C'est exceptionnel et la voiture, vous avez l'impression d'avoir un pétard prêt à exploser entre les mains. Écoutez. Alors évidemment, avec ce mode, on est très vite hors limite, donc je vais pas trop l'exploiter ici, mais je peux vous dire que la voiture, c'est un véritable régal. Alors évidemment, dans ce mode, les consommations s'envolent. Dans le mode dynamique, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais n'espérez pas descendre sous les 13 litres. Dans le mode race, on en profite tellement que là, on peut très vite monter à plus de 20 litres. Et sur un usage sur piste, on peut passer largement les 30 litres. Donc voilà, après cette présentation des différents modes de conduite de la Giulia Quadrifoglio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver Xavier qui va nous présenter son Alfa Romeo 147 GTA. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une petite surprise pour lui. On va aller au circuit des écuyers et je vais lui faire découvrir la conduite d'une propulsion sur circuit. Et moi, je vais tester un petit peu les qualités de cette voiture dans son mode race le plus extrême. Allez, c'est parti. Alors Xavier, merci d'être venu avec ton Alfa Romeo 147 GTA. Merci à toi. Comme tu peux le voir aujourd'hui, je teste une Giulia Quadrifoglio 510 chevaux. J'ai voulu te faire venir pour faire un petit peu le parallèle entre ces deux voitures qui sont finalement siglées du même logo, mais qui sont deux philosophies bien différentes. Totalement différentes, ouais, c'est totalement différente. Sur cette voiture, c'est une propulsion avec un moteur V6. Celle-ci, c'est une traction à moteur V6. Ici, on a un biturbo. Ici, c'est que de l'atmosphérique. Et du coup, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses une brève présentation de ta voiture. Bien sûr. Donc Xavier, je t'invite à nous faire une présentation rapide de ta voiture. Et alors, parle-moi de cette 147, qu'est-ce que tu as fait dessus? Elle est de quelle année déjà? De 2004. 147 GTA de 2004. Moteurement parlant, entièrement d'origine. Esthétiquement un petit peu modifiée. Ouais. Elle est équipée de combinés filetés. D'accord. Elle est légèrement rabaissée. Pas trop, ouais, juste milieu selon moi. Les jantes ne sont pas celles d'origine. Celles d'origine que je possède sont des jantes téléphone qui se rapprochent énormément des jantes de la Giulia. D'accord. Des jantes à cercle. Là, ce sont des jantes OZ forgées. D'accord. En combien? En 17 pouces. 17 pouces, d'accord. On pouvait avoir commandé la voiture avec du 18 pouces, les jantes des GT à bâton qui sont. Le rendu est très joli aussi. D'accord. Voilà. Et au niveau des freins, on a quoi dessus? Au niveau des freins, c'est la deuxième, c'est l'évolution des freins d'origine de la GTA. Ce sont des freins qui sont passés de 305 à 330 mm. 330 mm voilà. En 4 pistons. Exactement. Pour mon usage, le 305 aurait amplement suffi, mais moi je m'en sers comme délit, comme vraiment voiture plaisir. D'accord. Mais pour les personnes qui attaquent un peu plus, apparemment le 330, il y a un réel gain là-dessus. D'accord, ok. Alors au niveau de la couleur, c'est quelle teinte d'origine? Teinte Rosso Alfa, voilà. Rosso Alfa. Le rouge Alfa entre le parenthèses. rouge Alfa Romeo, voilà. Ok, d'accord. Elle a quand même une ligne super sympathique. C'était la concurrente de l'époque, c'était quoi?
Bonne question, il y avait un petit peu de tout Golf. dans la gamme GTI, principalement les Golf. effectivement. BMW compact, je pense. Aussi. Voilà. Et au niveau de l'arrière, donc là je vois qu'il y a un échappement qui est un peu spécifique. Ouais, c'est juste un échappement en inox qui est un très bon compromis. Le bruit est sympathique, mais après partir sur un peu plus que l'échappement, ça devient vite caisse de résonance et Ouais, c'est après un bon c'est compromis. fatigant. Voilà. Je vois qu'elle est quand même bien large au niveau des hanches, hein. C'est fort d'origine, sympathique. ouais, Ouais, c'est d'origine. c'est son gabarit qui est comme ça. Elle est très très belle en tout cas. Je vois qu'il y a des belles poignées en aluminium. Qui sont d'origine aussi. Qui sont d'origine. Je t'invite à m'ouvrir au niveau de l'habitacle. Bien sûr. Hop. Alors au niveau de l'habitacle, on est sur une teinte spécifique je crois. Hein. Ouais, c'est cet intérieur-là s'appelle Imola. Donc, Imola, ouais. Noir et camel, exactement. Noir et camel, Voilà. ouais, c'est ça. Il y avait différentes déclinaisons. Il existait en tout noir, noir et gris, noir et bleu. Mhm. Tissu pour d'autres pays. Donc voilà. D'accord. Tu peux nous montrer le moteur? Bien sûr. Alors là, c'est le fameux 3 litres 2 V6 Busso, si je ne me trompe, si je ne Exactement. m'abuse. Fabriqué à Rennes, Magnifique, en Italie. avec ses tubuleurs d'admission chromés. Entièrement d'origine. Il y a Entièrement absolument d'origine. aucun D'accord. accessoire ou autre. Là, il est tel qu'il est sorti. D'accord, ok. Voilà. Et, Ce n'est la cause de moins. et du coup, dessus, tu as 250 chevaux, c'est ça? Exactement. En Voilà. termes de performance, c'était quoi? 240 km/h à l'époque? C'est ça, c'est ça. Et un 0 à 100 en 6 secondes 7, si je ne m'abuse, et 27 secondes au 1000 mètres à peu près. On devait être dans ces eaux-là. Bah, les amis, si vous avez des infos précises, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Tu peux nous la démarrer, nous la Bien faire sûr. tourner? Alors le V6, hein, c'est un bruit vraiment particulier. Tu peux nous l'accélérer un petit peu, mettre 3 coups de gaz? Je vais aller voir à l'échappement, on va faire une petite vidéo du son. Ça ronronne super bien. Et ça reste audible. Et ça reste dit, ouais, c'est très agréable. En tout cas, c'est deux beaux modèles. Et moi, bah, écoute, aujourd'hui, je t'ai réservé une petite surprise. On va aller au circuit des écuyers et je vais te faire tester la Giulia, puisque tu es un vrai alphiste. Parfait. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors Xavier, tu as dû t'en rendre compte, mais pendant qu'on tournait les images avec la 147 Je l'ai vu. GTA et la Quadrifoglio, il y a Jérôme qui nous a rejoint avec son Alfa Romeo 33, qui est un puriste en Alfa Romeo aussi, et qui va nous faire aussi, bah, du coup, une brève présentation de sa voiture. Salut Jérôme, merci, bienvenue sur Test and Driving. Alors, parle-moi de cette Alfa Romeo 33, parce que là, franchement, tu nous bluffes à venir nous rejoindre avec cette version siglée du trèfle Quadrifoglio VAB. C'est une des toutes dernières Alfa 33, on a un 1.7 CSV, D'accord. 1991, donc le dernier modèle sorti. Donc c'est un moteur boxer, les anciennes générations des moteurs Alfa Romeo, qui développaient à l'époque 137 chevaux, ce qui était pas mal à l'époque. Ouais. Voilà, c'était la concurrente directe des 205 GTI de l'époque. D'accord. Elle est très très belle en tout cas. C'est vraiment une voiture particulière en ligne, hein. Franchement, elle est surprenante. Hein. Une voiture qui est très très basse, on a l'impression d'être dans un karting. Ouais. Ouais, c'est une voiture qui a été, c'est ma toute première voiture que j'ai eue donc en 1998 et je l'ai gardée toujours en excellent état, que des pièces d'origine. Elle n'a pas changé d'un poil. D'accord. Ah ouais, alors les capots s'ouvrent à l'envers. Le fameux. Ah oui. Le fameux 4 cylindres à plat. On a vraiment la sonorité particulière du boxer. Et alors au niveau de l'échappement, sauf erreur, on doit avoir un petit bruit assez sympathique. Superbe, magnifique.
Bah écoute Jérôme, un tout grand merci de nous avoir présenté ta voiture, de nous avoir rejoints surtout. Et puis bah, ce que je te propose, c'est qu'on prenne rendez-vous courant 2022 pour réaliser un essai de cette voiture. Ah bah, avec grand plaisir. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Et les amis, on manquera pas d'essayer cette 33. Décidément, eh ben écoutez, il n'y a que des alphas. Hein. C'est... Bon Xavier, on est ici au circuit des Écuyers. Première fois. Je voulais te faire découvrir ce qu'était une Alpha en propulsion. Ouais. Toi qui roules avec une Alpha V6 traction. Ouais. Donc on va aller faire quelques tours, je vais te montrer la piste et ensuite tu prendras le volant. On va pas faire des chronos, on va faire quelque chose de propre, vraiment appréhender la voiture, se rendre compte de l'apprentissage. Et comme ça tu vas pouvoir vraiment prendre du plaisir, je pense. Super. C'est parti? Merci à toi. C'est parti. Bon Xavier, nous voilà partis sur le circuit des Écuyers. On va faire un tour pour te le faire découvrir en mode normal pour se rendre compte un petit peu de la piste et ensuite on passera sur le mode race ou dynamique et ensuite je te passerai le volant. Très bien. Ok. Super. Donc tu peux noter que c'est un circuit qui est assez technique. On a de la chance aujourd'hui, on a une piste qui est à peu près sèche. Il y a quelques parties humides, il faut quand même se méfier, surtout en propulsion. Alors sur cette voiture, on a un moteur V6 biturbo 2,9 litres de 510 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports à double embrayage. Et cette voiture, eh ben, on a, dans le mode dynamique, on a des garde-fous et dans le mode race, on n'a plus d'assistance. Donc là, c'est vraiment le mode extrême et on va plutôt éviter de l'utiliser sur la piste. Et on fera un petit essai quand même. Donc tu vois, la piste est plutôt assez technique. La clé en fait en propulsion, toi qui as l'habitude de produire des tractions, c'est de débraquer vraiment progressivement, pas accélérer très fort, on va pas prendre de risques, ça sert à rien. On n'est pas là pour casser des autos, le tout c'est que tu sentes bien cette sensation, la propulsion sur piste. Et surtout comme toujours, hein, c'est un pilotage, hein, on regarde bien la sortie du virage où on va, c'est la tête qui pilote. Elle est super précise. C'est une voiture qui est extrêmement précise. On a un super châssis, une direction qui est vraiment très communicative. C'est une belle réussite. Franchement, Alfa Romeo a fait une très très belle voiture. Et le moteur, il est vraiment envoûtant dans sa sonorité. Donc là, moi je vais passer sur le mode dynamique. Alors tu vois, quand tu passes le mode race, en fait, tu as des échappements qui se libèrent. Très bien. Là voilà, on l'entend bien. Et là, on va attaquer la petite ligne droite. Allez, c'est parti. Donc tu vois, un petit peu de violence. Alors je freine un petit peu tard parce que je veux pas non plus la pousser trop dans ses retranchements. C'est pas le but. On la calme un peu en passant une vitesse. Ça permet de la stabiliser. Je vais l'écarter parce que ici je peux dire qu'elle part toute seule. Si j'accélère, elle est vraiment... Il chante bien ce petit V6 hein. Incroyable. C'est un rail. Alors sur le mode race et sur le mode dynamique, on a une suspension qu'on peut durcir, verrouiller. Ce qui est bluffant quand même sur cette voiture, c'est que au niveau du freinage, là je prends vraiment pas les freins, je la force pas, je veux pas. Voilà, je me garde une marge, on joue la sécurité, mais franchement c'est assez bluffant, il y a un mordant. Et... Ce qui est dingue, c'est sûr, il est extrêmement technique. Ouais, c'est incroyable. Ouais. La détonation à l'échappement c'est exceptionnel. C'est surtout qu'il n'y a pas de perte, tu transmets toute la puissance, ça se sent. Alors il faut savoir que cette voiture elle a une énorme qualité, c'est qu'elle est équilibrée sur des masses de 50-50 au niveau du poids. Ce qui est énorme. Tu vois là. Tu vois, il faudra travailler au volant pour qu'elle garde sa motricité et qu'elle ne parte pas, mais franchement elle est. Tu vois là je l'ai rentrée sur les freins, elle a décroché de l'arrière. Là si je réaccélère, elle part. Je joue la carte de la sécurité, je veux vraiment pas prendre de risque.
À passer 500 chevaux sur une propulsion, c'est quand même une prouesse quoi. Alors dessus on a du Pirelli P0 Corsa. Oui, j'imagine. Qui aide beaucoup et qui est un peu qui a tendance à avoir besoin de légèrement chauffer pour vraiment trouver son grip. On a un différentiel qui est vraiment efficace, hein, qui est très bien géré électroniquement. Et là je suis pas en mode manuel total, hein. Je passe les vitesses avec les palettes au volant. Mais si je le mets en mode manuel, c'est moi qui décide le rapport. Là, elle peut en engager un. Et à la limite, je préfère pour pas prendre de risques et calmer le jeu si nécessaire. Alors tu vois, c'est sur ces petits serrés que j'aime bien parce que tu peux vraiment... Voilà. Alors, est-ce que tu as senti le transfert de masse? Elle était sur un petit sous-virage, elle est repassée sur un sur-virage. Non, c'est vraiment génial. J'aime bien, j'aime beaucoup. Allez, on va la calmer, on va passer au stand et je te fais tester ça sur le circuit. Xavier, c'est à ton tour d'être sur la piste du circuit des écuyers. La voiture, elle est en mode éco pour que tu prennes un petit peu conscience, enfin que tu te rends compte de la voiture. Donc je te rappelle, 510 chevaux, propulsion, piste légèrement humide, on va pas forcer le rythme, tu vas te faire plaisir puisque tu découvres. Déjà ta première appréhension par rapport à une Alpha traction? C'est difficile à expliquer. On sent que tu es impressionné, que tu as un petit peu peur. Non, mais on est sur un rail, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, je te laisse découvrir la piste au volant. C'est autant doux que tu sens que ça peut être d'une brutalité pas possible. Je te laisse découvrir la piste et après je t'expliquerai un petit peu comment faire. Donc déjà, est-ce que tu sens un peu, même en mode éco, déjà, il y a du couple, c'est souple. C'est un mode qui permet de ne pas consommer, évidemment. Mode efficient. Mais en fait, là, en l'état, tu veux t'en servir tous les jours. C'est la voiture. Là, tu peux l'utiliser au quotidien et c'est quand même super bien parce que du coup, ça te permet de ne pas exploiter toute la puissance. Donc ce circuit, hein, comme je le disais tout à l'heure, il est très technique, il faut vraiment le connaître. Si tu veux, de par son relief, quand tu ne le connais pas comme moi, c'est la première fois que je tourne dessus, tu cherches les virages un petit peu. Ah mais c'est normal. Donc là, on va passer sur le mode dynamique. Et je vais te le mettre en mode dynamique, voilà. La sonorité a changé. Et là, tu accélères. Tu vois, la poussée. Le freinage, tu sens que tu peux... Enfin, tu as une marge. Ah bah, tu as une marge énorme. Moi, je sais que je freine beaucoup plus tard là, si j'ai envie, mais bon, là, on ne veut pas l'exploiter trop. Là, il faut se méfier parce que tu as du dévers et ça peut, si tu la rentres sur les freins, elle peut légèrement glisser. Tu vois les pistes, les parties humides là. Alors, regarde bien ta sortie là-bas et débraque. Tu vois, tu as débraqué un peu tard. Regarde bien, tu suis. Voilà. Et regarde tout de suite là-bas. Rentre sur les... Voilà. Doucement. J'y vais à l'inconnu un petit peu, hein. Je suis désolé. Ah mais c'est bien, là tu es sur une marge de sécurité, on n'est pas trop... Quel jouet. Alors déjà, pour ton ressenti sur la puissance. C'est incroyable. C'est incroyable, hein, ça pousse. Incroyable. Ça monte très vite. On est très vite hors limite. C'était tout l'intérêt de faire un essai un petit peu sur circuit, se rendre compte vraiment de la détente, du freinage, sans aller dans l'extrême. Là tu casses bien, là tu fais parce que ici tu vois tu as une plaque humide, et c'est vrai que si tu rentres un peu sur les freins, elle peut partir. Alors là tu la casses bien. Alors là tu vas rester à droite, voilà, reste à droite. Là tu vois, tu casses trop. Voilà. Ouais. Ah, est-ce que tu as noté quand même le ressenti à la direction? C'est
Elle est très communicative, la direction, très directe. Et même sur les sinueux, tu as vu comment elle se place, c'est génial. Hein. Alors là, c'est la partie la plus glissante. Ah, on a senti une amorce de dérive. Ouais, je voulais juste à mon petit niveau essayer. Là, on a gardé les antipatinages hein, quand même. Hein. Il y a des aides. Alors, est-ce que tu aurais pensé que tu pouvais passer 500 chevaux sur un circuit en propulsion? Mais non, parce que si tu veux, moi avec mes 250 chevaux, c'est tout le problème de ma GTA, c'est qu'elle a un charme fou, elle a un moteur qui est onctueux, c'est un petit bijou, mais à la différence, c'est que les 250 chevaux, je peux pas les passer au sol. Ah oui, parce que la GTA c'est une traction, du coup. Et là, c'est. Bah, c'était un défaut de la GTA d'ailleurs, le train avant qui avait du mal à encaisser. On est en quelque chose d'incroyable. Mais là, tu as eu la motricité, alors il y a tout hein, qui. Encore une fois, tu vois, j'y vais mollo parce que. Donc Xavier, voilà, j'ai eu vraiment un grand plaisir à te faire découvrir cette Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 510 chevaux. C'était mérité pour toi qui est un puriste Alfa Romeo. Ta 147, elle est magnifique. Tu nous l'as présentée tout à l'heure, une belle auto que j'adore et ça a été vraiment un plaisir de t'emmener avec moi. Merci beaucoup. Bah écoute, si t'es ravi, ça me convient parfaitement. Quelle machine. Quelle machine. Quelle machine. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Test and Driving. 2022 va être une année où j'espère il y aura beaucoup d'essais, beaucoup d'autres choses. Et un tout grand merci à Alfa Romeo France pour le prêt de cette Giulia qui est merveilleuse. On dit merci Alfa. Ciao.